Eh bien bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va voir ensemble les 10 records les plus extrêmes et les plus dangereux que j'ai pu trouver du coup. Ce qu'on va faire c'est qu'on va monter petit à petit en intensité, on commencera par des records assez dangereux, et on terminera par des choses totalement folles, on peut le dire. On est parti du coup pour les 10 records les plus extrêmes et les plus dangereux, c'est parti. Numéro 1, Walerian Romanowski. Walerian Romanowski c'est un Polonais, il est surnommé l'homme du froid. En 2021, il est resté plus de 3 heures dans un bac rempli de glaçons en Lituanie. Il s'est préparé des mois à l'avance en prenant des bains de glace régulièrement et en passant plusieurs nuits dans des chambres froides pour habituer son corps au froid extrême. Il a également suivi une préparation mentale acharnée et un encadrement médical très strict. Son objectif, c'était de comprendre véritablement jusqu'où un corps humain peut résister au froid, et donc malgré les risques extrêmes, Walerian Romanowski a réussi son record d'immersion dans la glace sans subir d'arrêt cardiaque. À sa sortie, il a immédiatement été enveloppé dans des couvertures et des sacs de couchage, et au final, les examens médicaux n'ont révélé aucun effet négatif sur sa santé après sa performance. Numéro 2, Ruan Liangming. Donc Ruan Liangming, c'est un apiculteur chinois. Un apiculteur, c'est une personne qui élève des abeilles. En 2014, il s'est fait recouvrir de plus de 630 000 abeilles pour former un manteau d'abeilles gigantesque de plus de 60 kg. L'événement a même été retransmis en direct à la télévision. Alors ce record, je pense que vous le savez, il est dangereux car une seule piqûre d'abeille peut être fatale en cas d'allergie, et une attaque massive représente aussi un risque mortel, même pour une personne en parfaite santé. De plus, les abeilles qui s'agglutinent autour du visage peuvent gêner la respiration et l'étouffer, et enfin supporter plus de 60 kg d'abeilles pendant 53 minutes comme il l'a fait, ça demande un effort énorme et ça peut entraîner un évanouissement qui, je pense, serait fatal. Ruan, il a dit lui que pour réussir il faut garder à tout prix son sang-froid car les abeilles ne piquent que si elles se sentent réellement menacées, et lors de son record il n'avait aucune protection sur le visage. Ça montre sa grande confiance en lui et sa parfaite connaissance des abeilles. Numéro 3, Zydrunas Savikas. Alors Zydrunas Savikas, on le surnomme aussi Big Z, c'est l'un des hommes les plus forts de tous les temps. Lors d'un concours de force, il a tiré un camion de plus de 30 tonnes. Ce genre d'épreuve s'appelle le tir de camion. Ça demande une puissance explosive et une technique parfaite. La moindre erreur peut causer des blessures comme des déchirures musculaires, des douleurs articulaires, des malaises ou même un évanouissement, et dans les cas les plus graves, un arrêt cardiaque, car on peut le dire, l'effort est vraiment extrême. Zydrunas Savikas, lui, il ne s'est pas arrêté là. Au total, il a battu plus de 75 records du monde dans diverses épreuves de force. Son palmarès, il est impressionnant. Il a remporté 4 fois le titre d'homme le plus fort du monde, et il a gagné 8 fois l'Arnold Strongman Classic, l'une des compétitions de force les plus prestigieuses au monde. Elle a été créée par Arnold Schwarzenegger lui-même et elle se tient chaque année aux États-Unis. Numéro 4, Jonathan Véro. Alors un Français cette fois-ci. Jonathan Véro, il est pompier à Lille depuis plus de 20 ans. C'est aussi un artiste du feu. Il réalise souvent des spectacles impressionnant où il apparaît comme cracheur de feu ou encore comme torche humaine. Donc une torche humaine, c'est quand une personne s'enflamme des pieds à la tête sans se blesser. Alors bien sûr, il porte quand même une protection, mais il lui faut une grande maîtrise du feu pour ne pas mourir. Donc Jonathan Véro, il détient aujourd'hui le record mondial de la plus longue distance parcourue en étant totalement en feu. Le 10 septembre 2022, il a couru plus de 272 mètres en étant enflammé. Son exploit totalement fou a même été homologué par l'organisation Guinness, l'organisation qui attribue les records du monde. Et pour la petite anecdote, du coup, en novembre 2023, il est passé dans l'émission La France a un incroyable talent sur M6. Alors moi je ne regarde pas, mais lors de son audition, il a battu un nouveau record du monde. Il a réalisé 35 jumping jacks en torche humaine à plus de 800 degrés. Donc le jury a été à la fois impressionné et forcément effrayé par sa performance. Numéro 5, Théo Sanson. Théo Sanson, c'est un slackliner français. Il est notamment connu pour ses exploits en high line.
La highline, c'est une discipline extrême qui consiste à marcher sur une sangle tendue entre deux points, comme par exemple des bâtiments, des falaises ou encore des montagnes. Et dans l'Utah, en novembre 2015, il a battu un record. Il a marché sur une sangle de 493 mètres de long à plus de 500 mètres du sol. Sa performance a marqué l'histoire de la discipline et a été saluée pour sa maîtrise technique. Donc lors de la traversée, il portait tout de même une sécurité, mais même avec cette sécurité, une simple défaillance de la sangle peut s'avérer mortelle. Ce genre de traversée demande une concentration extrême. La moindre erreur peut entraîner une chute. Et pour la petite anecdote, lors de son record, il a attendu que le vent s'arrête avant de démarrer. À mi-parcours, une rafale a failli le faire tomber, mais grâce à sa respiration et sa maîtrise aussi, il a réussi à garder son sang-froid et heureusement à terminer sa traversée. Numéro 6, alors là ils sont deux, Vitali Raskalov et Vadim Makarov. Je pense que je le prononce bien. Donc en février 2014, un Ukrainien de 22 ans, Vitali, et un Russe de 25 ans, Vadim, ils ont grimpé ensemble la Shanghai Tower. C'est actuellement le troisième plus haut gratte-ciel au monde. Ils ont escaladé la tour en 2 heures seulement, soit 632 mètres de haut. Ils sont ensuite restés 18 heures en haut. Ils ont même grimpé sur la grue perchée au sommet pour capturer des images au-dessus des nuages et de la pollution de la ville. Donc il y avait une grue au sommet à l'époque, la tour était encore en construction. Pour escalader la tour, ils n'ont utilisé ni corde, ni harnais, ni aucune protection. Autant dire que la moindre erreur aurait été mortelle. Leur exploit, même si c'est vrai, il est impressionnant, il était quand même totalement illégal. Il aurait pu leur valoir une arrestation. Leur vidéo sur internet, elle a fait des millions de vues, elle a fait frissonner les internautes, et donc espérons juste que ça ne donne pas des idées à des personnes moins expérimentées. Numéro 7, Kyle Loppries. Kyle Loppries, c'est un ancien soldat américain qui était pilote d'hélicoptère. Le 30 mai 2016 en Californie, il a réalisé le plus long vol horizontal de l'histoire en wingsuit. C'est une combinaison ailée. Alors pour le grand public, un vol en wingsuit va généralement de 1 à 5 km. Lui, il en a parcouru plus de 30 en 8 minutes et 27 secondes, puis il a ouvert son parachute à 915 mètres d'altitude. Un vol aussi long est extrêmement risqué et comporte des dangers comme la perte de contrôle à grande vitesse, le manque d'oxygène à haute altitude ou encore l'épuisement physique. Pour son record, il a dû porter un masque à oxygène dès sa sortie d'avion, car à plus de 10 000 mètres d'altitude, l'air est trop rare pour respirer. Et lors du saut, il a rencontré un problème. La valve de son masque était gelée, ça l'empêchait de respirer correctement. Il a alors dû descendre en altitude pour dégeler la valve et éviter de perdre connaissance. Donc je vous le dis clairement, seuls quelques athlètes d'élite sont capables de gérer à la fois la fatigue, la vitesse, mais aussi les imprévus, comme on vient de voir, que ce genre de record exige. Numéro 8, Nick Wallenda. Donc le 23 juin 2013, le funambule américain Nick Wallenda est devenu le premier homme à traverser une vallée du Little Colorado sur un fil. Il n'avait aucun équipement de sécurité, pas de corde, pas de filet, pas de harnais. Il était à 450 mètres du sol. À 450 mètres du sol, il a traversé environ 430 mètres en 22 minutes et 54 secondes. Cet exploit a été diffusé en direct à la télévision et même sur internet. Donc c'était une retransmission mondiale, mais elle était cependant légèrement décalée de quelques secondes. Elle aurait été immédiatement stoppée en cas de chute mortelle, clairement, pour ne pas diffuser une telle scène. Après la traversée, Nick a avoué que ses bras avaient souffert et que le vent avait soufflé plus fort que prévu. Donc son défi était en réalité un hommage à son arrière-grand-père, Karl Wallenda, qui est décédé en 1978 à l'âge de 73 ans lors d'une performance à 30 mètres de haut. Donc son arrière-grand-père était lui aussi un funambule très expérimenté, mais même après une vie passée sur un fil, le danger reste toujours présent. Numéro 9, Herbert Nietzsche. Herbert Nietzsche, c'est un apnéiste
autrichien, c'est pas facile à dire. Donc il détient aujourd'hui le record du monde de plongée en apnée no limit. En juin 2007, il est descendu à 214 mètres de profondeur. Donc l'apnée no limit, c'est une discipline où le plongeur est aidé par un poids d'une centaine de kilos pour descendre et d'un ballon gonflé d'air pour remonter. Donc le ballon gonflé d'air, il ne lui permet pas de reprendre sa respiration, il sert juste à le faire remonter à la surface en contrant la force de l'eau qu'il pousse vers le bas. L'apnée no limit, on peut le dire, c'est vraiment la forme d'apnée la plus extrême. La descente exerce une pression monumentale sur le corps. Il existe aussi un sévère risque de perte de connaissance. Son record de 214 mètres reste inégalé à ce jour. Il a considérablement marqué l'histoire de l'apnée. Ça fait vraiment de lui une légende de la discipline. Et donc pour la petite anecdote, en 2012, il a tenté de surpasser son propre record en descendant à 253 mètres. Alors tenez-vous bien, il a atteint cette profondeur, mais le record n'a pas été validé car malheureusement il a fait un AVC lors de la remontée. Il est resté par la suite une semaine dans le coma et pendant plusieurs mois il n'a pas pu bouger. Et numéro 10, le record le plus extrême de tous pour moi, Felix Baumgartner. Felix Baumgartner, c'est un parachutiste et un aventurier autrichien. Donc lui aussi il est autrichien. Le 14 octobre 2012, il est entré dans l'histoire. Il a réalisé le tout premier saut en chute libre depuis la stratosphère. Donc vous voyez l'image à côté. Il est d'abord monté dans les airs grâce à un ballon rempli d'hélium. Donc pour simplifier, une sorte de montgolfière améliorée. Puis il s'est lancé depuis un petit vaisseau à 38 969 mètres d'altitude au-dessus de l'état du Nouveau-Mexique. Pendant sa chute, qui a duré plus de 4 minutes, il a atteint une vitesse de plus de 1357 km/h. Il est devenu le premier homme à franchir le mur du son en chute libre, donc il n'avait pas de moteur. Il a ensuite ouvert son parachute à 2500 mètres d'altitude et il a atterri sans difficulté. Donc ce jour-là, il a battu plusieurs records du monde, à savoir le plus haut saut en parachute de l'histoire, la plus longue chute libre sans moteur et la vitesse la plus élevée jamais atteinte par un homme. Le jour du saut, il n'arrivait pas à dormir, il s'est levé à 2 h du matin, rongé par le stress. On peut le comprendre. Sa performance était tellement extrême que certains estimaient qu'il avait moins d'une chance sur deux de s'en sortir vivant, notamment à cause du manque d'air, de la vitesse, du risque de tourner sur lui-même, de faire une vrille en gros, ou encore d'une panne de matériel. Et finalement, ce saut historique, suivi en direct par des millions de téléspectateurs, il a non seulement repoussé les limites humaines, mais il a aussi contribué à améliorer la sécurité des vols à haute altitude et même à concevoir du matériel pour les astronautes. Donc voilà du coup pour les 10 records du monde les plus dangereux et les plus extrêmes. On a de la plongée, de la force, de l'escalade, des sauts extrêmes, même de l'équilibre. Donc j'espère que vous aurez appris pas mal de choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Et je vous dis à bientôt dans de futures vidéos pour de nouvelles anecdotes et de nouvelles découvertes. Salut tout le monde. Mais Abisko, c'est surtout l'un des meilleurs endroits au monde pour voir des aurores boréales. Donc une aurore boréale, elle se produit quand les particules du soleil arrivent jusqu'à la Terre. C'est un peu, en gros, pour résumer, comme un feu d'artifice naturel.